Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur la chaîne de Mimi. Donc on va jouer... oui, je suis en retard, clairement. Non mais attendez, ça va pas le son. Est-ce que le micro fonctionne? Je ne sais pas. J'espère que le son n'a pas été trop désagréable. Ce n'est pas grave. Donc 60 secondes. On va faire un classique. Entraînez-vous avec une... Vas-y. D'abord s'entraîner un peu. D'accord. D'accord. Attendez, pourquoi je peux pas? D'accord. Non, mais pourquoi je m'entraîne pas en fait? Ça va pas du tout. Mais attendez, mais c'est quoi ce gros monsieur là, s'il vous plaît? Mon gosse, attends, non, je peux pas prendre Nico, mais je peux rien faire. À l'aide. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Mais pourquoi j'ai du mal à marcher comme ça là? Oui, bah oui. C'est bon? Trouvé Timmy. Oui, Timmy. Timmy. Mon chou, Timmy. Ah, il est là. Vas-y, toi, bouge. Je peux même pas marcher normalement. À l'aide. Je peux. Allô? C'est bien, Timmy, tout con. Quoi, mais quoi? Non, tiens, avec moi. Allez. Hop là. Il y a tout en surbrillance, fais-les là. À l'aide. Non, mais c'est quoi, c'est spécialiste, frère? Rien qui va. Oui. La bouteille en surbrillance. Oui, la bouteille en surbrillance. Voyez, la bouteille en surbrillance, parce que moi, je n'en vois pas. La bouteille en surbrillance là-bas. Non, mais à l'aide. Vite, à l'abri, mais j'ai pas mes gosses. Je n'ai pas mes gosses. D'accord, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, d'accord. Je peux prendre mon gosse ou non? D'accord. Écrire une radio. De la qualité du bonhomme qui marche, il est tellement gros que c'est presque impossible de... Ah, j'ai pas pris le masque à gaz. Putain, je suis conne. Oh non, je suis trop conne. J'ai pas pris le masque à gaz. Non. Oh là. Vous avez réussi à atteindre l'abri anti-atomique. Félicitations, mais la menace plane toujours au-dessus de votre tête. Vous êtes ici avec ce et ce, d'accord, que vous avez amené avec nous, avec vous. Rien ni personne d'autre. Explorez et interagissez avec ce qui vous entoure. Tant que votre journal de survie n'est pas ouvert, vous pouvez toujours en apprendre plus sur votre abri et ses habitants. Mais chaque chose en son temps, vous devez commencer par rationner vos réserves d'eau et de nourriture. Si vous ne mangez pas un minimum, vous pouvez mettre votre main à couper que vous ne reverrez pas le lumière du jour. Vous pouvez décider de distribuer vos ressources aux personnes de votre choix en cliquant sur la boîte ou la bouteille sous leur portrait. D'accord. Vous pouvez aussi donner une ration de chaque en cliquant directement sur l'image du personnage. Économisez vos réserves, mais gardez à l'esprit qu'un être humain ne peut pas survivre sans eau plus de 4 jours. Et en ce qui concerne la nourriture, économisée. C'est bien, manger, c'est mieux. Sans nourriture, votre famille manquera de force et pourra même tomber malade. Quand bien même vous réussirez à les guérir, ils auront besoin d'encore plus de nourriture pour reprendre des forces. D'accord, j'ai rien distribué aujourd'hui. Pour votre première journée ici, vous allez devoir apprendre à connaître votre nouvel environnement. Le bruit de la ventilation a de quoi vous rendre fou en un rien de temps. Sans autre distraction, reposez-vous. Nous continuerons demain. Bonne nuit. Jour 2. Comment tu vas, Timmy? Comment tu vas, Marianne? Comment tu vas, Ted? Comment tu vas, Dolores? D'accord, ça c'est une carte, d'accord. Pourquoi je peux placer des points? Super, ok. Une radio, ouais. D'accord. Une valise, d'accord. Une lampe torche, d'accord. Ok. Moi qui fais déconner une lampe torche, d'accord. Jour 2, bonjour les survivants, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Les lits étaient assez confortables. On n'a pas de lit. Non? Eh bien, il va falloir s'y faire parce qu'on dirait que vous avez passé un petit bout de temps ici. Le rationnement est une étape obligatoire pour commencer la journée. Une fois que ce sera fait, nous pourrons passer à la suite. J'ai votre attention. Eh bien, écoutez, si vous restez ici longtemps, vous allez sûrement commencer à manger des provisions, à manquer de provisions. Tout peut être utile, mais l'eau et la nourriture sont indispensables à la survie. Si vous n'en avez plus, vous serez rayé de la surface du globe avant de pouvoir dire ouf. Vous devrez certainement envoyer du monde à la surface en quête de provisions. Pour cela, vous devez organiser une expédition la veille du départ. Gardez en tête que les survivants trop fatigués ne pourront pas participer. Aujourd'hui, on zappe les préparatifs et on envoie directement un courageux volontaire dehors. Rien de neuf pour Marie, Jeanne aujourd'hui. Tim va bien,
Du moins, c'était le cas il y a 5 minutes. S'il y avait quelque chose à dire sur Dolores, ce serait écrit ici. Ted dit qu'il ne faut pas s'inquiéter pour lui, il va bien. Et il va bien, quoi, ils vont tous bien. Envoyer quelqu'un à la surface n'est pas une promenade de santé. Sortir trop tôt ou sans masque de gaz révèle une mission de suicide. Sortez malade, blessé ou déjà complètement fou et vous pourrez être sûr que vous ne reviendrez pas. Vous ne pouvez envoyer qu'une seule personne à la fois. Cette fois, vous n'avez pas le choix de sortir mais si vous voulez rester dans l'abri, il suffit de sélectionner personne. En vrai, mais en fait, on n'a pas de masque à gaz et j'aimerais trop que quelqu'un en prenne. Après, on va bien voir, hein. Oh putain, je m'en veux déjà, c'est bon, je m'en veux, je m'en veux. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon dieu, je me déteste. Ceci n'est qu'un entraînement et votre courageux explorateur entrera bien assez vite. En cas de véritable incident atomique, il peut mettre plusieurs jours à revenir. Pendant ce temps, vous devez faire face à des épreuves qui mettent votre nerf à rude épreuve. Certaines décisions peuvent entacher le moral des plus vaillants. On verra ce que vous avez dans les tripes. C'est l'heure des rations, vous ne voudriez pas que quelqu'un meure de faim, n'est-ce pas? Marie-Jeanne est sortie pourvu qu'elle revienne vite. Timmy a un faible pour le jus de pomme, mais là il tuerait pour une gorgée d'eau. Dolores va y rester si elle ne boit pas. Ted rêve de quelques gouttes d'eau, d'accord, de l'eau. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Je suis militaire, donc l'imagination et moi, ça fait deux. Mais vous pourriez commencer par utiliser la vôtre. Imaginez le scénario suivant. Le hamster de votre fils s'est retrouvé dans l'abri avec vous. Les enfants sont certainement très contents. Et vous aussi, quel bonheur quand la nourriture vient à vous. Si vous aviez le choix, vous le mangeriez? Non. Non, un petit hamster, les gars, comme... c'est un hamster, quoi. Très bon choix. Vous allez pouvoir organiser la bête pour avoir encore plus de viande. Quoi? Oula. Vous allez pouvoir engraisser la bête pour avoir plus si vous veniez à manquer de soupe, le hamster deviendra peut-être votre seule source de nourriture. Pour Timmy, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Attendez, mais non, j'avais dit que je voulais pas le manger. La vie est dure pour tous en ce moment, mais Dolores est de bonne humeur aujourd'hui, on espère que ça va continuer. Ted semble aller bien, même si tout le monde est devenu un gros tas de problèmes. Attribuons les rations. Bah non. Vous pourrez parfois être amené à utiliser les jouets que vous avez apportés. Il peut aussi arriver que vous n'ayez pas l'objet qui aurait pu vous sauver la mise. Vous devez donc faire attention à tout ce que vous décidez. N'oubliez pas que chaque objet peut vous servir. Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Nettoyer votre fusil, écouter la radio ou faire des ombres chinoises avec la lampe torche? On va écouter la radio. Oh putain, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Marie-Jeanne, là? Oh, mais ça va pas du tout, faut la buter. On va tous tomber malade. À l'aide. La radio est indispensable pour établir le contact avec l'armée et rester informé de toute menace qui pourrait planer sur votre tête, sur vos têtes. Si vous avez de la chance, vous pourrez même écouter de la musique. Bonne nouvelle, tout le monde, l'expédition est de retour. Lors des expéditions, vous pouvez récupérer des ressources supplémentaires. Vous pouvez aussi revenir avec de gros bobos ou souffrir des radiations. Croyez-moi, il n'y a rien de pire. Il paraît que briller dans la nuit n'est pas si drôle que ça. Cette fois-ci, votre explorateur a été blessé, mais heureusement, vous avez un kit médical avec vous. Vous pourrez l'utiliser au moment du rationnement. Rien de mieux que de voir Marie-Jeanne rentrer de son expédition à la surface. Un immense parking se trouvait à l'entrée de la ville. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une décharge remplie de carcasses de véhicules brûlés ou détruits. On pense qu'il serait... Oula, désolé, Ouais, pas grave. Intéressant d'aller y faire un tour. Nous avons trouvé des bouteilles d'eau sous les restes d'une table de pique-nique et les bouteilles sont en mauvais état mais leur contenu semble intact. D'accord, c'est bien.
Il semblerait que la bombe ait interrompu un pique-nique familial. Ses participants semblaient être friands de soupe de tomates car plusieurs boîtes indestructibles de ce mets délicat étaient éparpillées sur le parking. Marie-Jeanne est affamée, Marie-Jeanne est blessée, Marie-Jeanne est fatiguée. Timmy a l'air... Donc on va donner à manger à Marie-Jeanne et une boîte de soins. Timmy a l'air d'aller compte tenu des circonstances actuelles. Tout va bien pour Dolores aujourd'hui. Ted a dit qu'il ne faut pas s'inquiéter pour lui, il va bien. Ouais, mais Ted, il est chelou. Donc voilà, on va donner ça un petit peu d'abord pour la peau. Vous avez besoin d'au moins un adulte en vie pour survivre. Si on voyait votre dernier survivant à la surface, personne ne saura ce qu'il se passe dans l'abri. Et quand bien même il rentrerait à l'abri pourrait déjà appartenir à quelqu'un d'autre. Un bon cadenas peut le protéger, mais pour combien de temps? Quelle rude journée. Reposez-vous un petit peu. Si vous avez survécu jusqu'à maintenant, vous avez une chance de sortir de ce trou à rats. Mais je ne peux pas vous promettre quand. Marianne, t'as intérêt à aller mieux parce que je t'assure que sinon, on va se battre toi et moi. D'accord, bah on va se battre, super. Jour 6. Nous devons d'envoyer quelqu'un à l'extérieur. Hmm. Mais réessayons tout à l'heure. La première fois, il faut simplement choisir un pauvre pigeon, un courageux volontaire. Cette fois-ci, vous pourrez également donner de l'équipement à votre aventurier. Nourrissez bien vos survivants et on se retrouve à l'entrée de l'abri. Marjane a besoin d'un peu de nourriture. De l'eau, Timon n'a que ces mots à la bouche. Donner à boire à Dolores, c'est une priorité. Ouais, de l'eau pour tout le monde. Et attendez quoi? Mais je t'ai déjà donné à manger hier, ma belle. C'est pas grave. Oh, oh. Tout peut être utile à la surface et certains objets augmentent même les chances de survie de votre explorateur. Vous avez une valise, elle est très pratique. Elle vous permettra de porter plus d'objets, ramasser quelque chose. Que doit-on emporter? En fait, je peux pas. Bah alors, mon petit dad, il sera peut-être temps de se raser, hein. Oh, bah, ils ont tous l'air d'aller mal, quoi. Marie-Jade a besoin d'un peu de nourriture. Il y a encore? Ouais, elle va nous bouffer toute la nourriture, elle. Rien de nouveau pour Timmy, la vie est dure pour tous. En ce moment, mais Dolores de bonne humeur aujourd'hui, on espère que ça va continuer, que ça va bien, et calme ce matin. Elle va me bouffer toute ma nourriture, c'est pas possible, l'autre. Non, 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 les secours n'arrivent pas aujourd'hui. Mais ils finiront par arriver un jour ou l'autre. Assurez-vous que votre radio reste opérationnelle et que vous soyez toujours prêt à vous aventurer de vous voir. Mais faites attention, vous pourrez croiser des pillards, voire pire, des communistes. Imaginez ce qu'il pourrait se passer si vous mettez la main dessus. On va se mettre d'accord sur la règle. Vous n'ouvrez la porte que si on frappe 2 fois. Vous avez compris? 2 fois. 2 fois, 2 fois, 2 fois, 2 fois, 2 fois. On ouvre la porte que si ça frappe 2 fois. Ça veut dire que aujourd'hui, jour 8, là, ça va frapper. C'est sûr. Non, mais Marie-Jeanne, il s'agirait d'aller mieux, là, quand même, hein. Jour 8. Certains jours seront plus difficiles que d'autres et vous devez être prêt à toutes les éventualités. Chaque jour calme est une bénédiction et vous devez en profiter au maximum. Mangez, buvez, détendez-vous et pensez à tous ces maudits communistes qui n'ont pas la chance d'avoir un bel abri comme le vôtre. Bel abri, on n'a même pas de lit. C'est cette pensée qui me motive chaque jour. Marie-Jeanne a l'air d'aller aujourd'hui pourvu que ça devrait être un Si ta famille devrait sentir creux, c'est à qui va vous avoir mangé pour tous sauf l'autre. Tant que vous parvenez à entretenir vos provisions et que vous restez prudent, tout devrait bien se passer. Mais chaque décision que vous prenez peut vous retomber dessus, même plusieurs jours ou semaines après. Réfléchissez bien avant d'agir. Ceci n'est qu'un exercice, mais si la vraie bombe explosait, ce serait une autre histoire. Jour 9. Si j'étais vous, j'irais voir à la porte. Notre équipe de sauvetage ne devrait plus tarder. Mais souvenez-vous, c'est un scénario post-apocalyptique. On ne sait jamais sur quoi vous pourriez tomber. Marie-Jeanne a vraiment très soif, il faut lui donner à boire. Timmy n'en veut plus, n'en peut plus, il a trop soif. Soif. Doris commente, d'accord. D'accord, donc tout ça boire.
Il y a quelqu'un devant la porte, on a frappé plusieurs fois. Si on écoute bien, on peut entendre des séquences de 3 coups. On ouvre? Bah non. C'est 2. C'est 2, c'est 2, c'est 2. J'espère que je me suis pas trompée. Attendez, tout le moment, c'était une bonne personne. Putain, la vidéo est sur 18 minutes là. C'est... Vous savez quoi, je vais vous passer quand il y a un truc de nouveau, bah je vous remets. Donc, on a fait la bonne décision de ne pas ouvrir tout à l'heure. Et là, pendant que vous étiez occupé à compter les moutons dans votre tête, une nouvelle série de coups est venue interrompre votre concentration. Quelqu'un frappe et ne se décourage pas. Boum, boum. Boum, boum. Vous ouvrez la porte. Boum, boum. Boum, boum. Ça fait 4. Mais il y a un point d'exclamation après les 2. À chaque fois. Oh non, mais je sais pas, c'est trop compliqué. Mais pourquoi ils précisent pas si c'est 2? Je vais me mettre comme ça, là. Non, techniquement, c'est pas 2 fois, c'est 4. À l'aide. Mais je sais pas, je déteste ça. Oh, c'est la fin. J'avais pas vu le petit graffiti bleu sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Enfin, mieux vaut manquer une chance que vous laissez entrer dans votre abri des fous, des tueurs, voire des mutants communistes. Mais plus vous attendez, plus vous avez de chances de rester croupier ici. Certaines occasions sont trop belles pour ne pas être saisies, exactement comme celle que vous venez de rater. Oh non! Vous pouvez reprendre le cours de vos merveilleuses vies dans votre superbe maison. Si vous veniez à faire face à une catastrophe atomique, vous connaissez la démarche à suivre pour y survivre. J'espère qu'on n'en arrivera jamais là, mais au cas où, bonne chance, on se reverra quand tout sera revenu à la normale. On a survécu 11 jours. Jour 5, décharge économique. Jour 11, exercice réussi. Bon, bah c'était cool, hein. Dans le prochain épisode, je pense qu'on en fera un vrai et ça durera sûrement beaucoup plus longtemps. Du coup, je pense que je ferai des cuts à certains moments de la vidéo et je vous mettrai le plus important. N'hésitez pas à commenter si la vidéo vous a plu, à liker, à vous abonner, à mettre la petite cloche de notification, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.